Il y a des histoires qu'on se doit absolument de mettre à l'écran. Comme celle, par exemple, d'un débile profond dont la seule qualité est de savoir se battre. Parce que si Julien Royal et Netflix se mettent pas ensemble pour nous raconter cette histoire-là, qui va nous la raconter? Aujourd'hui, à Dimanche Navet de 2026, bagarre. Et ça commence maintenant. Déjà, je veux mettre une chose au clair avant que vous alliez tout de suite dans les commentaires. Ce film n'est pas financé par le CNC. Non, il est financé par Netflix. Donc, preuve que c'est possible de faire des films sans le CNC en France. C'est quoi, fais un deuxième trou et enterre ta grand-mère avec. Ok, ça marche! Commençons donc par l'histoire de bagarre, qui est une histoire simple. Pas dans le sens facile à comprendre, mais dans le sens simple d'esprit. Notre héros, Naïm, doit trouver 50 000 € afin que son petit chien ait droit à une greffe de cœur. Certains d'entre vous se disent présentement, mais Steve, qui est assez con pour faire une greffe de cœur à son chien? Naïm est assez con pour ça. Sinon, vous pouvez en racheter un. Non, mais c'est vrai, à la fin, ça vous reviendra moins cher. Donc, après multiples échecs en tant que plagiste, il va se retrouver à travailler chez Allo Bagarre, une entreprise qui règle les problèmes des gens par la violence. Un concept réaliste. Je vous présente Naïm, notre nouveau champion. Clairement un concept auquel j'aurais pu adhérer, mais dans ce cas-ci, ça marche pas vraiment, quoi. Un peu plus tard dans le film, Naïm va rejeter la violence et créer une boîte de conciliation. Ça va mettre un bordel pas possible. On aura le droit à une bagarre sur un toit, OK? Ils vont se battre sur un toit contre tous les rois de la bagarre locale. Et ensuite, ils se battront dans les bureaux de Allo Bagarre, encore une fois contre des rois de la bagarre locale. Oui. Yes! On aura le droit à une conclusion qui arrange plus ou moins tout le monde. Hein? C'est ça. Elle m'avait moqué ton odeur d'alcoolique, là. Et si vous vous posez la question, eh bien, le chien meurt quand même. Eh oui, on a installé, OK, une histoire de greffe de cœur à 50 000 balles, qui est le moteur narratif de toute cette histoire-là. Mais le chien meurt quand même. Mais, bon, c'est une conclusion comme une autre à ce film-là. Parlons maintenant du film en tant que tel, OK? Faisons une genre d'autopsie. Déjà, la prémisse de la greffe de cœur à 50 000 balles pour un petit chien, est-ce qu'on y croit et est-ce qu'on y croit? Oui. Est-ce qu'on peut finir par y croire à ça? Non, on n'y croit pas, non. C'est très con, déjà, comme prémisse. Et ensuite, le protagoniste, Naïm, est tellement con que à un moment donné, c'est plus drôle, quoi. Vive la France, docteur. Non, mais ça marche plus, ça. Ah, ça marche plus. Ensuite, le concept de bâtir un loser pour en faire un héros à la fin. Ça, c'est un concept qui existe au cinéma depuis que le cinéma existe, hein, je vous mentirai pas. Pensez à Marty McFly. Marty McFly, quand on le rencontre au début de Back to the Future, ben, c'est un loser. Ou pensez à McRae, dans Très Mort. Lui aussi, quand on le rencontre, il se met plein de merde dessus. Ça aussi, ça fait de lui, à quelque part, un loser. Marty McFly, McRae, même combat. On veut les voir évoluer pour qu'ils soient plus des losers. Et si vous cherchez dans votre mémoire, vous allez trouver une chier d'autres films où le protagoniste principal commence tout en bas pour monter. OK? C'est standard comme arc de personnage, ça. Et là, je vous parle d'un terme compliqué. Arc de personnage. Un arc de personnage, c'est quand le personnage commence à un endroit, bouge à un autre endroit et termine son chemin à un autre endroit après. Monsieur, je bois pas, je fume pas, je m'énerve pas, mais je vais me faire chier comme un ramon avec toi! Ce que Bagarre réussit à faire, c'est d'éliminer le concept d'arc de personnage. Parce qu'au début, Naïm, c'est un gros con. Au milieu, c'est un très gros con. Et à la fin, il est toujours aussi con qu'au début. Mais il est aveugle. Est-ce que devenir aveugle était son arc? Bonne question. J'ai l'impression qu'elle a pas les mêmes poils qu'avant. Ça, c'est sûrement parce que ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu, déjà. Un autre terme auquel vous penserez absolument pas en regardant Bagarre, c'est le terme subtilité.
Dans Bagarre, il n'y a absolument rien de subtil. Non, la subtilité n'était pas présente lors de l'écriture de ce scénario. J'avais pas compris qu'elle se moquait de ton micro-pénis. Ah, t'es sérieux là? Déjà, OK, c'est un enchaînement de clichés pas possible sur les fascistes, les gauchos, les batteurs de femmes, les arabes crosseurs. Tout le monde y goûte, là, sur le cliché, quoi. Tout le monde est un cliché de quelque chose. Tes histoires à toi, là, ça tourne souvent autour de la bite, non? Des arabes aussi. Il y a des limites au nombre de clichés que tu peux mettre dans un film, selon moi. Bagarre pousse cette limite-là. Là. Il va à fond dans le cliché. Au revoir, monsieur le Miskin, et bonne chance. Au revoir. Naïm, le personnage principal, est un autre énorme cliché aussi, parce qu'il est con à bouffer du foin, mais il est gentil comme tout. On veut essayer de le rendre attachant, tout en sachant qu'il est très con. Un peu comme dans Marave, là, où l'autre aussi, il était tout con, là, mais on essayait de le rendre attachant parce qu'il était con. C'est bizarre que 2 films de baston de suite essaient de rendre les gens cons. Ça doit être un hasard des choses. Attends, tu veux que je t'emmène faire des radios? Vas-y, mais attends. Un autre truc qui va vite vous énerver avec Naïm dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, le gars, il est pas capable de comprendre l'humour, OK? Il comprend tout au premier degré. Fait qu'à chaque fois qu'il entend une blague, il rit comme ça. Et cette blague-là, elle est drôle la première fois. Puis encore là, quand je dis drôle, ouais. Je suis généreux avec la drôlerie. Mais la première fois, tu comprends ce qu'ils essayent de faire, OK? Sauf qu'ils la font pas qu'une fois, cette blague-là. Ils la font plusieurs fois. Juste Gary. Et c'est un autre des énormes problèmes de Bagarre, c'est qu'ils répètent les mêmes blagues trop souvent. Je suis fan des blagues de pieds qui puent, par exemple. Je n'ai rien contre une bonne blague de pieds qui puent. Par contre, à la 3e blague de pieds qui puent, je trouve ça moins drôle. Est-ce que c'est moi qui est anormal ou peut-être que 3 blagues de pieds qui puent, c'est beaucoup dans un film? Oh, mais t'es sérieux, frère, c'est ça, loser? Des blagues de yeux, oui. Comme Naïm, il a un œil en verre au début, ben il enlève son œil, puis ça, c'est supposé être drôle. À un moment donné, il met une tatane à quelqu'un, puis l'œil de l'autre gars finit de l'autre côté. Fait qu'il y a un œil qui dit merde à l'autre, et ça aussi, c'est supposé d'être drôle. Vous, là, l'humour oculaire, si vous aimez ça, ben vous allez aimer Bagarre, parce qu'il y a beaucoup d'humour oculaire. Range ta main, bien sûr, rancune. On est pas content, on fait la revanche tout de suite. Une fille qui sait pas chanter, est-ce que vous trouvez ça drôle? Parce qu'il y a une scène d'à peu près 2 minutes où la pauvre fille essaye de chanter Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion et elle sait pas chanter. Et même si une scène de 30 secondes aurait pu être divertissante, je vous confirme que cette scène-là ne dure pas 30 secondes et que 2 minutes, c'est long. C'est très, très long, genre. Très long. Bien compris, merci. Ensuite, je vous parlais de clichés plus tôt. Est-ce que vous voulez rire en regardant Ragnar le Breton ou Mathias en facho? Parce qu'il fait le facho dans ce film-là. Fait que ça permet de placer des blagues racistes juste aux bons endroits dans le film. Encore une fois, des blagues racistes qu'on a déjà entendues 50 fois dans les films français. Il n'y a aucune subtilité au racisme, alors que les gens qui vivent dans le monde dans lequel on vit comprennent que le racisme est beaucoup plus subtil que ça dans la vraie vie. Mais il n'y a aucune subtilité. Donc, ils ont voulu mettre un facho, puis c'est ça. Ils ont mis un facho qui fait toutes les blagues qu'un facho fait. Fais-moi la malina, sale pédé de gauchiste de merde. Ensuite, ils ont mis un gaucho aussi, et ils ont essayé de trouver sûrement l'acteur le plus efféminé possible pour jouer un petit gaucho. Donc, ils ont mis un gaucho cliché de gaucho. Parce que si t'es pour rire des fascistes, aussi bien rire des gauchos aussi. Encore une fois, on est dans le cliché. Encore une fois, est-ce que ça aide la prémisse du film? J'en doute. Après, si c'est à cause de l'écharpe, vraiment, ça c'est juste pour le style. Hein. C'est quoi ton... À la fin, il y a une mouche, OK? Et moi, j'ai rien contre les trucs d'insectes dans les films, mais quand tu dis que c'est une mouche qui apporte rien à un film, eh bien, cette mouche-là, elle sert à être coincée dans la gorge d'un gars plus tard, mais tu la suis pendant à peu près 45 secondes. Donc, tu te poses des sérieuses questions à savoir pourquoi ils ont mis une mouche dans ce film-là. Hein? Pourquoi ils se sont dit, moi j'ai une idée, on va ajouter une mouche à la scène de combat sur le toit. Parce que les mouches, les gens, ils trouvent ça cool. Je sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle mode chez les jeunes? Hein? Peut-être que les jeunes, là, ils aiment ça les mouches. Je sais pas, moi.
Un autre truc important à savoir si vous regardez Bagarre, c'est que Bagarre est un film qui combat la précarité des acteurs français parce que tout le monde vient chercher son chèque. Un autre truc qui m'a énervé en regardant ce film-là, et je pense que ça va énerver tous les abonnés de la chaîne, c'est le sang numérique. Si t'es pour faire un film de baston, investis sur du vrai sang, sinon tu passes pour un con. Non, mais peut-être que 1 ou 2 caméos de moins d'acteurs connus et t'avais les moyens de mettre du vrai sang dans ton film, ben en tout cas, de mettre un effet pratique sur le sang au lieu de mettre du numérique tout pourri. Parce que, oui, on le remarque que c'est du sang numérique et oui, c'est tout pourri. Je suis désolé. Julien Royal et ou Julien Hollande, ça dépend du site sur lequel vous allez chercher son nom, est le fils de Ségolène Royal et François Hollande, ancien président de la République française. Est-ce que être le fils dans le cinéma français, ça t'aide à obtenir des rendez-vous ou du financement? Peut-être. Dans son cas, je sais qu'il a commencé avec une série web sur YouTube, puis qu'après ça, Netflix a acheté son concept pour qu'il en fasse un film sur Netflix, et que là, il retravaille avec Netflix. Donc, Netflix doit bien l'aimer. Et de toute façon, tout le monde sait que le népotisme n'existe pas en France. Et tout le monde sait que le cinéma français est une méritocratie dans laquelle seul le véritable talent pur l'emporte. D'accord, ok, le mec est chaud, ouais. Ce qui m'énervera le plus en finissant de regarder ce film-là, c'est que quelqu'un a donné de l'argent à Julien Royal et l'histoire qu'il a choisi de raconter, c'est l'histoire de Bagarre. Ouais. C'est une histoire de merde. On t'a donné du fric pour faire un film et c'est ça que t'as choisi de faire. C'est le mieux que tu pouvais faire. Ça, c'était ton film de cœur, là. C'était Bagarre, ton film de cœur. Je comprends pas le raisonnement qui mène quelqu'un à faire ce film-là. C'est peut-être juste moi, je ne comprends pas. Il y a tellement de manières de faire des comédies d'action 10 fois plus drôles et 10 fois plus percutantes que ça, que je ne comprendrai jamais pourquoi Bagarre est là, quoi. À 3 ans, j'ai pris une Fiat Punto dans la tête. Et ça m'amène aussi au fait que ce film-là est sûrement sauvé à quelque part par l'interprétation de ce gars-là. OK? Ben lui, là, il est charismatique, il est bâti comme un premier, comme un jeune premier, là. Rôle principal, star, etc. Il a tout ce qu'il faut pour être tout ça, là. Et il tient le film sur ses épaules et le film est quand même merdique, mais c'est pas forcément de sa faute à lui. Et je pense que ce gars-là, OK, lui, ben, il a du talent. OK? Et, comme je disais, quand il se bat, on y croit. Et dans des films d'action, il va être génial, OK? J'ai pas trop aimé Sous la scène, là, mais bon, je pense qu'il prend ce qu'on lui donne, là. Il y a du potentiel. Farhan, c'est ça, je vais jouer dans Farhan. Farhan, c'était supérieur. Très supérieur à ça. Et c'est dommage de le voir péricliter, on va dire, dans un film comme Bagarre. Il mérite mieux que ça, je trouve, je pense. Parce que les dialogues de Bagarre, il faut s'accrocher aussi. Hein. Ça fait pas bien paraître aucun acteur qui est là-dedans. OK? Non. C'est tout pourri. Les dialogues sont vraiment tout pourris. Hein. Accrochez-vous si vous choisissez de le regarder. Oui, non, j'ai compris que c'était une métaphore, mais Oui. parce que moi je te disais qu'Aricile à la fraise, je suis hyper allergique. Et maintenant, je vous parle d'un petit truc technique qui m'a fait chier dans le film. C'est les flous de fond. Oui, il y a beaucoup de fonds plans qui sont floutés. Ça existe depuis toujours. Quand tu faisais un gros plan sur un acteur, tu floutais l'arrière pour y donner une certaine prestance, OK? Sauf que quand tu filmes de l'action, j'ai de la difficulté avec le concept de toujours tout flouter. Et si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire flouter, c'est ça, là. Regardez derrière moi, maintenant. Vous voyez, ça, c'était flouté. Et flouté, ben, les YouTubers, ils font souvent ça parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des arrière-plans géniaux, souvent. Et en floutant, ben, ça fait le boulot. Ben oui. C'est tout con.
Sauf que quand tu filmes Marseille, parce que Bagarre a été tourné à Marseille, je peux pas croire qu'il n'y a pas des endroits où on aurait aimé voir un bel arrière-plan, quoi. Ou quand tu filmes des scènes d'action, des fois, mettre l'arrière-plan non flouté, ben ça donne de la prestance à ce que tu regardes, quoi. Et maintenant, ben dans Bagarre, beaucoup de choses sont floutées, surtout dans les bastons, etc. Et vous remarquerez que c'est devenu une maladie aussi dans le cinéma de tout flouter l'arrière-plan et de focusser sur les visages, comme les YouTubers font. Oui, je le sais, je devrais pas parler de technique de cinéma. Je m'excuse. Qu'est-ce que vous allez me faire? Et maintenant, je vais vous parler d'un des films que j'adore, OK, qui s'appelle Tropic Thunder. Tout le monde se souvient de Tropic Thunder. Eh bien, dans Bagarre, ils vont full retard. À fond l'attardé. Everybody knows you never go full retard. C'est une décision scénaristique que je comprendrai jamais et c'est sûrement le plus gros défaut du film d'y aller full attardé. Tu y vas jamais full retard. Ça, c'est connu. Hein? Et ils vont full retard. Faut jamais jouer un vrai débile. Tout le monde le sait. En conclusion, le film a fait à peu près 500 000 entrées au cinéma, ce qui apparemment n'est pas mauvais pour un film d'action comme ça. Je sais pas, je connais pas ça. 500 000 entrées, ça fait à peu près 5 millions. Donc, faites les calculs comme vous voulez. Je sais pas combien le film m'a coûté. Et c'est plus du contenu qu'un film, selon moi. Parce que malgré le fait que je peux rire un peu de Julien Royal, comme je l'ai fait plus tôt, ça m'étonnerait que ce soit véritablement le film qu'il rêvait d'écrire depuis tout jeune, quoi. Ça ressemble vachement à un film de commande. Mais bon, c'est peut-être juste moi qui vois ça. Netflix a besoin de contenu, Julien Royal a une relation avec Netflix, il crée du contenu pour Netflix. C'est le sentiment que j'ai, et je pense que c'est le sentiment qui va rester dans le fond de la gorge de plusieurs d'entre vous si vous voyez le film. C'est pas un film, c'est du contenu, c'est du remplissage. C'est trop mauvais pour être un nanar, et c'est pas assez bon pour être un film moyen. Donc, ça tombe directement dans la catégorie navet. Et c'est là que c'est triste. Parce que c'est le genre de film, théoriquement, les comédies d'action, qui ont énormément de potentiel quand elles sont moindrement bonnes. Mais Bagarre réussit à échouer en tant que comédie à toutes les chances que tu lui donnes. Parce qu'en tant que film d'action, pas si mauvais que ça. Je dirais que le travail des cascadeurs est excellent. Je dirais que la chorégraphie des bastons est excellente. Je dirais que quand il se bat, c'est presque le seul moment du film où t'as pas le goût de regarder ton téléphone. Donc, ça veut dire quelque chose, ça aussi. Après, l'acteur principal est charismatique aussi, ça aide, là. Mais lui, j'aimerais ça le voir dans des bons films, à un moment donné. Ça serait bien, hein? Peut-être des choix un peu plus éclairés. Est-ce que quelqu'un peut le guider vers la lumière? S'il vous plaît. Sinon, je conseille pas vraiment de regarder Bagarre, à moins que vous ayez besoin de contenu, quoi. Parce que, je continue de le dire, ce n'est pas un film, c'est du contenu. Sur ce, on se revoit bien sûr la prochaine fois.